Anne-Laure, vous recevez ce soir le directeur général de seloger.com. Bonsoir Bertrand Stalder. Bonsoir. Vous êtes le président du groupe Se Loger, leader français des petites annonces immobilières avec près d'1,5 million d'offres sur Internet. On va parler de votre secteur, mais d'abord, l'actualité, c'est l'examen aujourd'hui à l'Assemblée du projet de loi taxant les sociétés du numérique. L'objectif, c'est de cibler des géants comme Google, Apple ou Microsoft qui payent peu d'impôts en France par le jeu de l'optimisation fiscale. Mais il se trouve que cette taxe frappe aussi des sociétés comme la vôtre, des sociétés européennes, des sociétés françaises. Vous trouvez ça normal ou complètement injuste ? Alors, la double taxation, je dirais, des sociétés telles que la nôtre, je la trouve injuste. Néanmoins, pour revenir sur ce projet de texte, nous trouvons que le principe d'équité fiscale est tout à fait justifié. Il est vrai qu'il n'est pas normal que des sociétés qui fassent du chiffre d'affaires, des bénéfices finalement en France, par le jeu de l'optimisation fiscale, arrivent à payer moins d'impôts ou pas d'impôts. Le problème, c'est que ça ratisse un peu plus large que la cible, c'est ça ce que vous dites ? Voilà, l'image que j'aime bien employer, c'est la pêche au chalut. J'ai un gros filet qui traîne au fond de la mer et qui ramasse des gros poissons, mais aussi d'autres poissons plus petits qui n'avaient rien à faire là. Et en quoi Se Loger n'est pas légitime aussi à payer cette taxe sur le chiffre d'affaires, sur peut-être la revente de données que vous faites, sur la publicité ciblée, sur l'intermédiation entre effectivement des clients et des vendeurs ? Le sujet finalement n'est pas qu'est-ce qu'on fait comme métier, mais plutôt où on paye nos impôts. Le groupe Se Loger, c'est 100% de son chiffre d'affaires en France, c'est 100% de ses impôts en France et c'est également 100% de ses emplois en France. Donc on paye déjà notre impôt sur nos bénéfices. Combien à peu près ? À peu près 30 millions d'euros par an. Donc vous dites aujourd'hui cette taxe, elle est superfétatoire, elle est en plus, elle n'a rien à faire pour des groupes comme le nôtre. Très concrètement, cette taxe, ça va être à peu près 6 millions d'euros supplémentaires par rapport à 30 millions d'impôts déjà, donc c'est 20% finalement de taxation supplémentaire, alors que nous nous sommes déjà acquittés de l'impôt. Et ça veut dire donc des investissements en moins pour vous ? Des investissements en moins, ça veut dire des emplois potentiellement en moins, ça veut dire de l'investissement pour développer notre entreprise. Et qui plus est, ça nous met finalement en situation de concurrence plus difficile, puisque d'autres acteurs en France, qui ne seront pas soumis à cette taxe dans notre marché, compte tenu de leur taille, etc., n'auront pas cet impact. Alors j'imagine que vous avez été sollicité par Bercy, qui semble-t-il n'a pas entendu vos arguments. Le texte n'en est qu'à sa première lecture. Vous avez l'espoir de convaincre les députés d'améliorer, d'amender le dispositif ? On aura toujours espoir de faire évoluer effectivement le dispositif. Néanmoins, on n'entend pas beaucoup d'écoute, tant au niveau, à ce stade de l'Assemblée que du gouvernement. On sent qu'il y a vraiment une position politique qui est forte. Je pense que le gouvernement a été aussi pris à son jeu, le jeu de l'avoir appelé ça la taxe GAFA. Et aujourd'hui, les Américains ont fort de dire que finalement cette taxe vise principalement ces acteurs américains. Voilà. Et en même temps, ce n'est qu'une taxe temporaire, puisque Bercy le dit, on attend la solution européenne, internationale, on a pris les devants. Vous pensez... La CSG était temporaire également. Est-ce que si un dispositif européen ou international voit le jour, même si vous ne semblez pas trop y croire, vous pensez à ce moment-là pouvoir passer entre les mailles du filet ? On y croit, mais on ne sait pas quand ça peut arriver. Effectivement, le dispositif, une négociation au niveau de l'OCDE est extrêmement importante. Encore une fois, ce dispositif se justifie, le gouvernement a raison, il y a une iniquité au niveau fiscal. Néanmoins, la solution qui a été trouvée, pour nous, n'est pas la bonne. Alors Bertrand Stalder, je rappelle que vous êtes président de Se Loger. Parlons maintenant de votre secteur. L'encadrement des loyers revient avec un dispositif modifié par le gouvernement pour éviter d'être annulé par la justice. Paris veut le mettre en place en juin. Lille et Grenoble également sont intéressés. Est-ce que c'est un dispositif efficace selon vous ? La difficulté, c'est que en mettant en place ce dispositif de contrainte sur les loyers, vous prenez le risque de réduire finalement le marché parce que les propriétaires qui vont considérer que la rentabilité finalement pour eux de la location n'est pas suffisante, d'autant plus face au risque d'impayé, au risque de dégradation du bien par exemple, et bien finalement ça a un contre-effet, celui de réduire le marché et de le rendre encore plus tendu. En même temps, on voit bien que les prix augmentent année après année. Il faut bien trouver une solution, notamment à Paris, dans les grandes villes. Comment on fait pour limiter cette hausse des loyers ?
La contrainte n'est pas souvent la bonne solution. On ne contraint pas les gens de manière efficace. Rassurer, par exemple, un propriétaire sur sa location, que fait-il en cas d'impayé, que fait-il en cas de dégradation, par exemple, seraient des moyens beaucoup plus incitatif pour les propriétaires pour libérer finalement de la location. La construction également de nouveaux logements et faciliter finalement les dispositifs de ce type-là. Il y a plein d'autres solutions, mais en tout cas certainement pas celle de la contrainte. Alors Bertrand Stalder, dans votre secteur, on a aussi des taux immobiliers à des niveaux historiquement bas. Mais est-ce que l'effet n'est pas atténué, voire annulé par la hausse des prix? Et là, je pense notamment à Paris, on y revient, ou à certaines grandes villes comme Bordeaux par exemple. C'est surtout un moyen d'accéder à la propriété. D'abord, il faut voir la France dans son ensemble. Toutes les zones ne sont pas exactement comme Paris. Maintenant, effectivement, sur Paris, c'est donner le moyen aux gens d'emprunter sur une durée longue et finalement d'accéder à la propriété, ce qui peut effectivement avoir un effet contraire, un effet pervers de finalement faire augmenter les prix. Est-ce que vous constatez également un effet Brexit? Vous aviez en début d'année fait une estimation en voyant que les consultations de vos petites annonces en provenance du Royaume-Uni avaient fortement progressé. On en est où aujourd'hui? Oui. Alors, ce qu'on voit effectivement, c'est une forte dynamique des consultations depuis le Royaume-Uni, tant sur le marché intermédiaire que sur le marché, on va dire, du haut de gamme. Donc on sent qu'effectivement, il y a une valeur peut-être refuge dans Paris pour certains acteurs qui sont positionnés au Royaume-Uni, qui s'interrogent sur leur avenir. Forte dynamique, c'est-à-dire? C'est plutôt des trafics qui va doubler, tripler, etc. sur ces zones-là, donc des fortes demandes. Merci Bertrand Stalder, président de Se Loger. Merci d'être venu ce soir dans notre studio. On se retrouve demain, 22h20 pour l'invité Éco.